Le 5 mai 2025, une onde de choc a traversé Manhattan lorsque Sean Diddy Combs, l'une des figures les plus emblématiques du hip-hop, a franchi les portes du tribunal fédéral Daniel Patrick Moynihan, escorté sous les regards scrutateurs d'une foule de journalistes et de curieux. « Je suis un peu nerveux », a-t-il murmuré. Des mots simples mais lourds de sens, capturés par les reporters du Parisien et immédiatement relayés à travers le monde. Ces quelques syllabes, prononcées d'une voix presque tremblante, ont marqué le coup d'envoi d'un procès sous haute tension, un drame judiciaire qui pourrait non seulement sceller le destin d'une légende, mais aussi ébranler les fondations de l'industrie musicale. Accusé de crimes aussi graves que le trafic sexuel, le proxénétisme et la conspiration pour racket, Combs, autrefois célébré comme un visionnaire, se tient aujourd'hui au bord du précipice. Si tu veux recevoir les résumés des actualités du monde chaque jour, simplement et rapidement, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut remonter aux origines de Sean Combs, un homme qui a incarné le rêve américain avec une audace inégalée. Né à Harlem en 1969, Combs a gravi les échelons de l'industrie musicale avec une détermination féroce. Fondateur du label Bad Boy Records dans les années 1990, il a propulsé des artistes comme The Notorious B.I.G. et Mary J. Blige vers la gloire, tout en se forgeant une réputation de producteur génial. Mais Combs ne s'est pas arrêté là. Entrepreneur visionnaire, il a lancé la marque de vêtements Sean John, investi dans des boissons comme Ciroc et bâti un empire médiatique qu'il a hissé au rang de milliardaire. À son apogée, il était l'incarnation du succès. Un homme noir parti de rien, devenu une icône mondiale, fréquentant les cercles les plus prestigieux d'Hollywood et de Wall Street. Pourtant, derrière les strass et les paillettes, une ombre grandissait. Les rumeurs de comportements violents, d'abus de pouvoir et de soirées controversées ont suivi Combs pendant des années, mais elles restaient confinées aux murmures des coulisses, jusqu'à ce que, le 16 novembre 2023, une plainte explosive vienne tout changer. Cassandra Cassie Ventura, ex-compagne de Combs et star du R&B, a brisé le silence en déposant une plainte civile l'accusant de viol, de violences physiques répétées et de l'avoir forcé à participer à des actes sexuels filmés lors de soirées qu'il surnommait « freak-offs ». Réglée à l'amiable en moins de 24 heures pour un montant tenu secret, cette plainte a ouvert une brèche irréparable, libérant une vague de témoignages qui allait plonger Combs dans un tourbillon judiciaire. La plainte de Cassie n'était que la première fissure dans la façade soigneusement polie de l'empire Combs. En quelques mois, plus de 120 plaignants, représentés par l'avocat texan Tony Buzbee, ont émergé avec des récits glaçants. Parmi eux, 25 affirment avoir été mineurs à l'époque des faits, dont un garçon de 9 ans qui aurait été drogué et abusé lors d'une audition pour Bad Boy Records. Ces accusations, qui s'étendent sur 3 décennies, de 1991 à 2024, dressent le portrait d'un homme qui aurait transformé son pouvoir en arme, utilisant la violence, la coercition et la manipulation pour soumettre ses victimes. Le parquet fédéral de Manhattan, dirigé par la procureure Emily Johnson, a construit un dossier accablant autour de 4 chefs d'accusation principaux: trafic sexuel, proxénétisme, conspiration pour racket et violence physique. Combs est accusé d'avoir organisé des freak-offs, des soirées où des femmes, souvent droguées avec de l'ecstasy, du GHB ou de la kétamine, étaient contraintes à des actes sexuels avec des travailleurs du sexe. Ces événements, filmés et orchestrés dans des hôtels de luxe ou des résidences privées, auraient donc servi à la fois de divertissement pour Combs et d'outil de chantage. L'accusation soutient également que Combs a transformé son empire, Bad Boy Records, Sean John et ses autres entreprises, en une organisation criminelle au sens de la loi RICO, recrutant, transportant et exploitant des victimes avec l'aide d'un réseau de complices. Les témoignages décrivent un schéma de brutalité, notamment à l'encontre de Cassie. Une vidéo de 2016, publiée par CNN en mai 2024, montre Combs la frappant violemment et la traînant au sol dans un couloir d'hôtel, une image qui a choqué le monde et donné du poids aux allégations. D'autres plaignants parlent de menaces de mort, de séquestration et de pression psychologique pour assurer leur silence. Parmi les accusations les plus troublantes figurent celles impliquant des mineurs, dont des agressions lors d'auditions ou de fêtes où des jeunes vulnérables auraient été ciblés sous prétexte d'opportunités professionnelles. Les perquisitions menées en mars 2024 dans les résidences de Combs à Los Angeles et Miami ont renforcé le dossier de l'accusation. Les autorités ont saisi 96 appareils électroniques, contenant potentiellement des vidéos, des messages et des documents financiers montrant des paiements suspects. Ces preuves, combinées aux témoignages, placent Combs dans une position précaire, avec une peine de réclusion à perpétuité en jeu s'il est reconnu coupable.
Le 5 mai 2025, lorsque Combs a franchi les portes du tribunal, le monde entier avait les yeux rivés sur lui. Vêtu d'un pull sombre, d'une chemise blanche et d'un pantalon beige, il était loin de l'image flamboyante des tapis rouges. Escorté depuis le centre de détention de Brooklyn, où il est incarcéré depuis septembre 2024, il est apparu tendu, esquissant un sourire crispé en saluant ses avocats. Ces mots « Je suis un peu nerveux », prononcés d'une voix basse, ont résonné comme un aveu de vulnérabilité, un contraste saisissant avec l'assurance qu'il affichait autrefois. Ce premier jour était consacré à la sélection du jury, une étape cruciale qui devrait s'étendre jusqu'au 12 mai. Avec un accusé aussi célèbre, trouver 12 jurés et 6 suppléants impartiaux est une tâche ardue. Les avocats des deux parties scrutent chaque candidat, posant des questions sur leur exposition aux médias, leur opinion sur Combs et leur sensibilité aux accusations de violences sexuelles. La notoriété de l'affaire, amplifiée par des mois de couverture médiatique et des débats enflammés sur des plateformes comme X, complique ce processus. Chaque juré devra naviguer entre les faits et l'aura d'une icône culturelle. Le procès lui-même, présidé par le juge Arun Subramanian, ne débutera véritablement que le 12 mai. Il devrait durer 8 semaines, suivant un calendrier rigoureux. Du 12 mai au 2 juin, l'accusation, menée par Emily Johnson, présentera ses preuves sur 3 semaines, incluant des témoignages de victimes, d'anciens collaborateurs et de témoins oculaires. Cassie témoignera sous son vrai nom, à visage découvert, tandis que 4 autres plaignantes le feront sous pseudonyme pour protéger leur identité. Du 2 au 9 juin, la défense, dirigée par Memark Anifilo, aura 1 semaine pour répondre, contestant la crédibilité des témoins et la solidité des preuves. En juin et début juillet, les délibérations du jury et le verdict final concluront ce marathon judiciaire. Conformément aux règles des tribunaux fédéraux, aucune caméra n'est autorisée dans la salle d'audience. Les seules images disponibles seront des dessins d'audience réalisés par des artistes capturant chaque expression, chaque geste. Cette absence de retransmission télévisée n'a pas empêché l'affaire de devenir un phénomène mondial, alimenté par les réseaux sociaux et les analyses des commentateurs. Au cœur de ce drame se trouvent 2 camps aux stratégies opposées. L'accusation s'appuie sur un dossier robuste. Les 120 plaignants, dont plusieurs prêts à témoigner, forment une masse critique de récits cohérents. La vidéo de 2016, les appareils électroniques saisis et les relevés financiers constituent des preuves matérielles difficiles à ignorer. Emily Johnson, procureure expérimentée, a averti que de nouvelles charges pourraient encore émerger. Signe que l'enquête continue d'évoluer. Son objectif, prouver que Combs n'était pas seulement un agresseur, mais le cerveau d'un système criminel structuré. La défense, menée par Mark Anifilo, adopte une posture combative. Anifilo, qui a défendu des figures controversées comme Keith Raniere, soutient que Combs est victime d'une chasse aux sorcières orchestrée par des plaignants opportunistes. Il conteste la crédibilité des témoignages, soulignant que beaucoup concernent des faits anciens, parfois prescrits, et que les règlements à l'amiable, comme celui avec Cassie, pourraient indiquer des motivations financières. Cependant, la défense a été affaiblie par le retrait d'Anthony Rico, un avocat clé, en février 2025, et par des tensions internes rapportées par le Parisien. Combs lui-même reste un acteur central. Plaidant non coupable à chaque chef d'accusation, il a maintenu son innocence dans une déclaration publique en décembre 2024. « Je suis innocent et je me battrai pour prouver la vérité ». Son charisme, qui a séduit des générations de fans, pourrait influencer certains jurés, mais il devra faire face à un dossier accablant et à une opinion publique de plus en plus hostile. Au-delà du sort de Sean Combs, ce procès est un miroir tendu à la société, révélant des vérités inconfortables sur le pouvoir, la célébrité et la complicité. Sur X, les réactions sont un kaléidoscope d'émotions. Les enfants de Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, Delilah, Jessie et Love, ont publié une déclaration en octobre 2024 dénonçant des théories du complot et défendant l'honneur de leur père. Certains fans partagent cet avis, pointant l'absence de condamnation antérieure et le timing suspect des plaintes. Mais la majorité des voix, amplifiées par des hashtags comme Justice for Victims et #DiddyTrial, expriment une indignation croissante portée par les récits des victimes et la ligne d'écoute de Tony Buzbee qui a reçu des milliers d'appels. Ce procès s'inscrit dans une lignée d'affaires retentissantes, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, R. Kelly, où des figures puissantes ont été confrontées à leurs abus. Comme ces cas, l'affaire Combs soulève des questions brûlantes. Comment un homme aussi en vue a-t-il pu agir impunément pendant si longtemps ? Qui, parmi ses collaborateurs, ses avocats ou ses amis, a fermé les yeux ? Et pourquoi l'industrie musicale, avec sa culture d'excès et de secret, a-t-elle toléré de tels comportements ?
L'affaire a également ravivé le débat sur la culture du hip-hop, souvent critiquée pour son hyper-masculinité et sa glorification des excès. Des artistes comme 50 Cent, ennemi de longue date de Combs, ont commenté l'affaire avec une ironie mordante, tandis que d'autres, comme Jay-Z, ont gardé un silence remarqué. Ce mutisme, pour certains, reflète une peur de voir leur propre passé exposé. Pour d'autres, il témoigne d'une industrie paralysée par l'ampleur du scandale. Le procès de P. Diddy n'est pas seulement celui d'un homme, c'est celui d'un système. Il met en lumière les dynamiques de pouvoir qui permettent aux puissants d'échapper aux conséquences, mais aussi la résilience des victimes qui, après des années de silence, trouvent le courage de parler. Dans un climat post-MeToo, où la parole se libère, ce procès pourrait marquer un tournant, envoyant un message clair. Personne, pas même une icône, n'est au-dessus de la loi. Pourtant, des défis subsistent. L'accusation doit naviguer entre des témoignages parfois anciens et la complexité d'un dossier RICO, qui exige de prouver l'existence d'une organisation criminelle. La défense, elle, jouera sur la notoriété de Combs et les failles potentielles des plaignants, tout en luttant contre un climat médiatique défavorable. Et au-delà du verdict, il y a la question de l'héritage, celui de Combs, désormais indissociable de ses accusations, et celui d'une industrie qui devra se réinventer. Alors que le procès s'étend sur les semaines à venir, chaque jour apportera son lot de révélations, de confrontations et d'émotions. Les témoignages de Cassie et des autres victimes promettent d'être déchirants, tandis que la défense tentera de démanteler un dossier qu'elle juge biaisé. Le monde, suspendu à chaque développement, attend un verdict qui pourrait redéfinir la justice dans l'ère moderne. Sean Combs, l'homme qui a conquis le monde avec son talent et son ambition, se tient aujourd'hui à un carrefour. Ses mots, « Je suis un peu nerveux », résonnent comme un écho de sa fragilité humaine, mais aussi comme un rappel de l'enjeu colossal qui l'attend. Coupable ou innocent, il est déjà jugé dans l'arène impitoyable de l'opinion publique. Et tandis que les dessins d'audience capturent son visage, que les posts sur X dissèquent chaque détail, une question persiste. Ce procès sera-t-il la chute d'une icône ou le début d'une rédemption improbable ? Une chose est certaine, l'histoire de P. Diddy, telle que nous la connaissions, est terminée. Une nouvelle, plus sombre et plus complexe, est en train de s'écrire sous nos yeux. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'actu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de la partager autour de toi. À demain pour un nouveau brief.